Je me suis dit que pour cette vidéo, ça serait bien de vous parler un peu de mon carnet de notes et de vous parler de ma pratique quotidienne. L'idée aussi, c'est de vous donner des petits conseils sur la prise de notes sauvage, sur le sketchnoting sauvage. Toujours ma démarche, c'est de décomplexer sur l'utilisation du sketchnote, montrer tous mes dessins ratés, parce que je pense que dans ce carnet, il y en a plus des ratés que des réussis. Et vous montrer aussi comment trouver son style de dessin, comment trouver celui qui vous fait gagner du temps, comment trouver également le style de sketchnote qui vous permet de mieux mémoriser et de mieux vous organiser. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer donc mon carnet. Donc mon carnet, c'est celui-ci. Donc en plus d'être très joli, c'est un carnet qui est très pratique parce qu'en fait il a une couverture vraiment rigide. Pourquoi parce que ça remplace les tables quand vous n'en avez pas. C'est-à-dire l'idéal, c'est de sketchnoter sur une belle table et d'avoir de la place. Généralement, dans les conférences et les formations, vous êtes assis sur une chaise. Et donc pour sketchnoter sur ses genoux, ça c'est vraiment l'idéal et ça facilite la tâche. C'est un carnet, franchement, premier prix que j'avais eu chez Emma. Il avait dû coûter 3 €. Les feuilles sont assez fines. Souvent ça passe à travers, mais bon c'est pas grave, on s'organise comme on peut. Je trouve vraiment ce carnet idéal et c'est celui que je vous conseillerais si vous voulez un petit peu vous lancer sans vraiment investir. Je vous laisse avec une petite démonstration du coup de ce qu'il y a dedans page par page avec une petite explication de ma part. Alors ça en fait c'est je pense l'un des tout premiers sketchnotes que j'ai fait, alors pas exactement le tout premier, et j'ai plus ou moins gardé toujours la même organisation, c'est-à-dire sur une page je continue quand même de prendre quelques notes à l'écrit que je mets en forme juste à côté. Bon, on peut voir un petit peu tous les défauts, je pense que j'avais beaucoup trop écrit, j'avais mis plus en avant en fait le côté joli que le côté compréhensible et pratique, c'est-à-dire que quand je pense maintenant à ce sketchnote, j'en garde pas vraiment un souvenir, déjà parce que je le trouve un peu triste, je le trouve un peu lourd et peut-être que le sujet était trop compliqué et peut-être compliqué à mettre en page. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez commencer le sketchnote, faites-le sur des sujets concrets que vous aimez beaucoup. Donc moi je suis une grande fan de tous les films de Miyazaki et j'ai vraiment pris plaisir à les dessiner. Et ça c'était un exemple aussi que j'avais partagé en classe pour montrer qu'on pouvait présenter tous les personnages d'un texte, d'un roman, d'un film, etc. sur une seule et même page et être capable de les définir en quelques mots-clés à chaque fois. Celui-là, je l'aime encore beaucoup. C'était donc sur une séquence sur la place d'Annie Ernaux. Et j'avais voulu la mettre en page, déjà pour moi, parce que c'était une séquence collaborative que j'avais fait avec des collègues. Et j'étais pas à l'origine de toutes les idées, j'avais besoin de m'approprier toutes les idées. Donc le sketchnote, pour moi ici, c'était vraiment l'occasion de le faire. On peut voir que j'avais commencé déjà à tâter un style que j'aimais bien, c'est-à-dire du noir et du jaune. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est qu'il y a plein de pages qui servent juste à m'entraîner et des pages aussi qui me servent à me tromper. Plus le temps passe, plus je voulais arrêter d'utiliser du crayon à papier et je voulais définitivement arrêter les prises de notes à côté, les prises de notes classiques comme vous avez vu au début. Donc j'ai commencé à me lancer directement au feutre. Ce qui fait que ici, là, je me suis trompée. Ici, je me suis trompée. Je me suis à nouveau trompée. Et c'est pas grave. Et vraiment, c'est pas un problème. On se rend compte de ce qui ne va pas. On se rend compte quand notre trait il est un peu hésitant. Pas de soucis, on continue. Je me suis trompée. Tout ça, c'est le même jour. Hein. Encore une fois, et finalement, j'ai quand même réussi à sortir quelque chose. C'était pour une formation sur le machine learning. C'était pour montrer notre projet de ce jour-là. Bon, je suis pas 100% fan de ce que j'avais fait, mais bon, quand on voit à quel point j'ai eu du mal, ça va. Et donc après, à partir d'ici, c'est quand j'avais fait le Inktober en donc octobre. J'avais fait mon Inktober principalement sur Illustrator. Et évidemment, je ne commençais pas directement sur Illustrator. Je passais par un brouillon sur mon petit carnet. Voilà, c'était bien débuté en lycée. On reconnaît vraiment la structure et pour ceux qui ont vu le résultat final, j'ai respecté plus ou moins ça. Je ne fais pas tout le sketchnote en fait, je fais mon centre pour être sûre de pouvoir bien répartir mes éléments et une fois que je suis certaine de en fait, ce qui ne bougera pas, si je rajoute des éléments ici ou ici, ça ne change pas grand chose.
Ce jour-là, j'avais oublié de prendre mes feutres. Il me restait plus qu'un stylo rouge, enfin un feutre rouge. Et ben, c'est pas pour autant qu'on ne sketchnote pas, donc on essaye. J'avais pris un peu de notes en vrac sur la journée. Et parmi ces notes, j'avais sélectionné celles qui m'intéressaient pour parler du sujet esprit critique, une question de profil. Et j'avais mis ça en forme derrière. Je trouve qu'on a du mal à comprendre le message global, et même moi, j'ai du mal à le comprendre. Il est joli à regarder, mais je pense que le message passe mal. Donc, je ne regrette pas parce qu'en fait ça m'a permis vraiment une écoute active. Je pense que je n'aurais pas suivi toute la conférence si je n'avais pas allié mon écoute avec le sketchnote. Celui-là, je voulais vous le montrer. J'avais voulu mettre sous forme de sketchnote l'expérience mapping. C'est un concept du X que je voulais comprendre, donc j'avais lu pas mal d'articles sur le sujet, j'avais vraiment essayé de résumé de tout ce que j'avais plus ou moins compris en un seul sketchnote, et je le trouve complètement raté. Il est très lourd, il y a beaucoup de texte, il y a très peu de pictos, les pictos ne sont pas parlants. Pourquoi? Pas parce que j'avais mal dormi ce jour-là, mais parce qu'en fait je m'étais attelée à mon sketchnote avant d'avoir compris tout le sujet. Et je le dis tout le temps, il faut avoir une vision globale avant de se mettre à sketchnoter. Et là, je n'avais vraiment pas ma vision globale, je le faisais vraiment au fur et à mesure, j'avais pas de plan et je ne comprenais pas tout. Ce qui fait que quand on ne comprend pas, on veut tout écrire. Comme si ça allait vraiment nous aider, ce qui n'est absolument pas le but. Donc je pense que c'est un très bon contre-exemple de ce qu'on peut faire en sketchnote quand en fait derrière on s'est mal préparé. Alors ça fait partie des sketchnotes vraiment sans aucun brouillon. C'était sur Enseigner la culture numérique avec Dominique Cardon. Déjà, alors en plus d'être une super chouette journée, alors c'était un sujet que je connaissais déjà, les humanités numériques. Du coup c'était assez facile de faire le sketchnote, mais c'est encore une fois où j'affirmais ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire l'idée de noir et blanc, encore une fois, toujours faire des petits pictogrammes foncés en fait pour créer un peu de dynamique et créer du relief. Je fais là. Je repasse aussi les contours, je fais souvent ça de mes personnages pour donner un effet stickers. Ça marche plutôt bien. On pense qu'on aime bien quelque chose, mais finalement on change le jour d'après. Donc les choses sont trop fines, on n'arrive pas. Je trouve qu'il n'y a rien qui ressort vraiment de celui-là. Il n'est pas moche, mais le message global, encore une fois, est assez flou. Et le sketchnote, c'est pas forcément que pour faire du joli, c'est surtout pour que ce soit compréhensible, et je trouve que celui-là ne remplit pas 100% son rôle. J'avais tenté du rouge pour voir, bon bah on reste sur du jaune, mais dans l'ensemble, c'était quand même un bon outil de communication, je trouve.